la parole de Dieu était manifestée par rapport à une arche qu'on pouvait transporter. On voit quelque chose de naturel. Ok? Et puis on dit qu'on devait aller au temple. Maintenant il y avait aussi le sanctuaire, tu devais passer par la première porte, puis le parvis, puis le lieu saint, le lieu très saint. Tout ça c'était bien. Mais Dieu a dit, je n'ai pas apprécié ça. Ce n'est pas ce que je voulais de base. Ce que je voulais de base, c'est que je puisse être en pleine communion avec l'homme directement. Amen. Vous voyez? Et que maintenant, par cette liberté que l'homme a de s'approcher de moi, que nous puissions vivre la vie ensemble. Tu vois, quand tu viens ici, le culte, c'est pas le mur. C'est pas non plus le fait que quelqu'un vienne conduire la prière. Le culte, c'est nous qui le rendons à Dieu. Amen. Tu vois? Donc quand tu viens avec liberté, tu es là, mais ferme les yeux, adore Dieu réellement. C'est toi le culte. C'est toi le culte. Et vous le comprenez? Donc tu es là, si tu dois te mettre debout, si tu dois te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Mais adore Dieu réellement. C'est toi le culte. Il habite en toi. C'est nous sommes le corps, l'église. C'est nous le temple de Dieu. Nous sommes le temple. Dieu est habité en moi. Je dis la vérité, les amis, soyons libres. Regarde ton voisin. Regarde ton voisin. Regarde-le. Donc tu l'as vu? Tu as vu ton voisin ou pas? Ok, ton voisin n'est pas mort pour toi là-bas. Tu vois comment? Ton voisin n'est pas mort pour toi là-bas. Il n'est pas mort pour toi. Celui qui est mort et ressuscité, c'est Jésus. Tu me suis? Donc c'est pourquoi, voisin par voisin, je vais me mettre à genoux. Je vais me mettre debout. Je vais prier. Que je puisse célébrer celui qui a donné sa vie pour moi. Écoutez les amis, on a eu 3 jours de conférence, Dieu est la jeunesse. Donc on était avec les autres frères, pasteurs, on était assis devant. Et puis, tu vois, à un moment on se met à genoux. Tu vois, on se met à genoux. En fait on adore. La présence de Dieu est là, ça nous fait du bien, ça nous touche. Et nous aussi on a besoin de toucher. Hein. Amen. Ah ben oui, moi j'aime Dieu aussi. Hein. Amen. Et puis, tu vois, pour le moment, je sens que Dieu est tellement présent. Ça me fait du bien. Et tu vois, là, j'ai une seule réflexion, une seule question qui vient. C'est est-ce que je lâche tout? Même je pleure, après la mort me vient. Ou est-ce que je reste là, je contiens? Tu vois? Je me suis dit, moi, je ne suis pas là, même si je suis assis devant, frère, je ne suis pas là pour les autres. Yes. Tu vois ce que je veux dire? Je ne suis pas là pour les autres. Donc j'étais à genoux devant, en train de pleurer, en train de chialer. Mais Jésus. Après, je me retourne, je demande à la fille du protocole un papier. Je continue encore. Oui. Mais c'est Dieu qui m'a sauvé, les amis. Vous voyez ou pas? Après, tu viens là. Non. Il n'y a pas d'histoire de voisin. Il n'y a pas d'histoire d'homme, de femme à côté. Tu es là, tu viens ici. Tu vois ta semaine, tu sais ce qui s'est passé dans ta semaine. Hein? Les gens n'étaient pas là. Toi, tu sais. Tu sais ce qui s'est passé dans ta semaine. Les difficultés, les moments où tu as douté. Quand tu viens ici, oublie tout. Focalise-toi sur Dieu. C'est pas lui. Toi-même, viens chercher. Vous voyez ou pas? On va pas dire qu'on vient adorer. Mais c'est tout. Qu'on se montre, sois libre. Si tu veux sauter, saute seulement. Tu vois? Même quand tu es dans le monde, tu sautais. Pourquoi tu ne pas ici? Oui. Les amis, soyons libres. Réellement, j'ai tellement ce fardeau-là qu'on soit libre devant Dieu. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'avant, dans l'Ancien Testament, les gens, il y avait tellement de process pour aller voir Dieu. Tu sais que si on vivait et si on était arrivé avant la mort et la résurrection de Jésus, tu ne serais jamais dans le temple. Parce que celui qui est rentré là-bas, c'était le sacrificateur seulement. C'est-à-dire que là où tu es là ici, on expérimente sa présence. C'est bien. Mais vous voyez, des fois, on manque de conscience et de considération. Parce que quand on a déjà des choses, on se dit ça va. Les amis, c'est pas ça. Avant, il y avait des choses, tu ne pouvais pas. Le souverain sacrificateur seulement allait dans le lieu très saint. Ça veut dire qu'il y a la présence de la présence. Il n'y a que lui qui est là-bas. C'est une grâce, les amis, que nous avons. J'ai une grâce de rentrer dans l'amour de Dieu. Amen. Je chéris ça tellement. Que tu m'aimes, tu m'aimes pas. Que tu me vois, je pleure, je veux pleurer. Ça ne te dérange pas. J'aime Dieu. C'est lui qui m'a sauvé. C'est personne. C'est lui qui m'a sauvé. Donc les amis, soyez libres.
tu es, ferme les yeux maintenant. Lève les mains comme tu veux. Mais prends juste le temps d'adorer Dieu. Dis-lui que tu l'aimes. Dis-lui que tu l'aimes. Dis-lui que tu l'aimes. Tu vas voir que même en exprimant ça, tu vas vivre une nouvelle dimension avec lui. Et planer sur ma vie à la main. Sans les cœurs, juste le piano. Je me lie à toi, Seigneur. Il faut le piano. Et je te
Que l'après-midi vienne tromper nos cœurs de toi. Nous te donnons nos cœurs. C'est afin que tu le remplisses. C'est afin que tu le remplisses de toi.
dépend de ce qui remplit nos cœurs. Et Jésus, notre quête, notre désir, notre souhait aujourd'hui, c'est que tu remplisses nos cœurs. C'est que tu sois le seul qui demeure et qui sait dans nos cœurs. Nous avons prié, nous avons choisi ensemble, mes frères, mes soeurs ainsi que moi-même, nous avons pris une ferme décision. Nous avons fait un choix aujourd'hui. Et ce choix, c'est qu'il n'est qu'un seul qui remplisse nos cœurs. Qu'il n'est que celui qui est Seigneur des Seigneurs, qui est le Roi des Rois, qui est le Président des Présidents, qui est le Père des Pères, qui remplisse nos cœurs. Alors si c'est ton choix aujourd'hui, si c'est ta décision aujourd'hui, si c'est que tu as choisi aujourd'hui, c'est que Jésus qui te donne remplir ton cœur, et que tu te donnes et que tu te célébrer, et que tu as fait un choix, et que tu as pris la décision. Reçois les lieux, Jésus. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue encore. Là quand je dis bonjour, tu réponds. Voilà, c'est ça. Donc je te dis, les amis, on est libre. Il faut vraiment qu'on développe cette habitude. Dieu n'est pas un Dieu crispé.
Il ne vous a pas sauvé du monde pour que vous veniez ici d'être crispé. Vous comprenez, non? Ça veut dire que le monde vous stresse. Et puis vous venez à Dieu, vous êtes stressé. Comme si Dieu vous met un poids. Alors il a dit, mais le châtiment qui devait tomber sur vous, j'ai retiré. On s'en est libre. Yes? Dis-moi, oh yes. Dis-moi, oh yes. C'est ça. Ça n'est pas dire qu'on n'est pas sérieux avec Dieu. Nous sommes sérieux avec Dieu. Mais on peut être sérieux dans la joie, dans la liberté. Oui. N'est-ce pas? Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, pour ceux qui le savent, on avait commencé un peu une série d'enseignements, de partage sur lequel nous allons parler de pourquoi. Qui se rappelle? On dit ensemble, pourquoi je dois? Pourquoi je dois? Bon, il y a cherché Dieu, il y a cherché à connaître Dieu. Bon, tout ça c'est la même chose. Mais le but pour nous c'est de connaître celui qui nous a sauvés. Amen. Bon, tu es là pourquoi sinon? Je te pose la question. Quand tu viens ici, c'est pas pour connaître Dieu. C'est bizarre. Oh, vous répondez pas? C'est vrai ou pas? C'est vrai ou pas? Les amis, je veux dire, on est libre. Il faut parler, il faut... Oui, on est ensemble. On rend le culte à Dieu ensemble. Amen. Ok. Et aujourd'hui, je voulais nous encourager, selon le temps qui sera, selon le temps comment on va avancer. On va avoir plusieurs points. Je vais parler des caractéristiques de ceux qui rencontrent Dieu. Au-delà, donne-moi un bon amen. Là, parce que tu vois, quand tu entends ça, si c'est ce que toi tu veux, tu es déjà en émulation. Est-ce que tu veux rencontrer Dieu? Est-ce que tu veux vivre Dieu? Ah, je vais préciser. Parce qu'il y a des gens qui vont dire oui. Moi je connais déjà Dieu, j'ai déjà rencontré. Frère, doucement. C'est pas parce que tu as vu quelqu'un une fois que tu le connais vraiment. Hein? Et c'est pas parce que tu as discuté avec une personne même plusieurs fois que tu le connais réellement. Vous me suivez? Tu peux avoir rencontré quelqu'un une fois, mais il faut le rencontrer plusieurs fois. Il faut passer du temps avec lui. Oh, quelqu'un me comprend? Amen. Amen. C'est comme si toi, tu dis qu'au bout qu'un ami à toi, quelqu'un que tu considères comme un ami, c'est quelqu'un que tu as vu qu'une seule fois. C'est vrai ça? Dis non, mais réponds-moi, c'est vrai ça ou pas? Hein? Si tu l'as rencontré quelqu'un fois, c'est ton ami? Non. Vous avez passé du temps ensemble à vous connaître, à échanger, à discuter. Vous avez passé des épreuves ensemble, hein, n'est-ce pas? Et c'est là, tu vas dire oui, là maintenant on se connaît. Et quand on parle de rencontre, quand on parle de rencontrer Dieu, on parle de ça. On dit le rencontrer perpétuellement. Le rencontrer tout le temps, souvent. Pas juste quand tu viens ici le dimanche. Il faut que tu rencontres, que tu aies des temps de rencontre. Tu vois, quand tu as une rencontre avec quelqu'un, tu repars toujours chez toi avec quelque chose qui est en lien avec la personne. Quelqu'un me suit? Ça veut dire que quand tu as rencontré une personne, tu repars chez toi peut-être avec quelque chose qu'elle t'a dit. Tu repars chez toi avec le souvenir de ce vêtement. Tu repars chez toi avec peut-être le sujet sur lequel vous avez échangé. Tu me comprends? C'est-à-dire que quand tu rentres chez toi, après avoir rencontré quelqu'un, il y a toujours une chose, que ce soit un sentiment, un souvenir, une pensée, avec lequel tu repars chez toi, qui vient de cette personne. Tu me suis? C'est pourquoi Dieu, on doit le rencontrer aussi tout le temps. Parce que c'est comme ça que toi aussi, on avait dit le premier jour, le premier temps qu'on avait eu de partage sur ce sujet, on avait dit que quand tu rencontres Dieu, quand tu le connais toi-même. Vous vous rappelez? N'est-ce pas? On avait dit que quand tu le connais, tu es aussi délivré des mauvais systèmes de pensée. Ouais? N'est-ce pas, non? Vous vous rappelez? Quelqu'un se rappelle? Sinon, entre parenthèses, vous pourrez aller écouter ce sur YouTube. Donc, vous allez sur la chaîne YouTube, l'enseignement est là. Amen? Mais on a commencé à comprendre que c'est important pour moi de ne pas juste dire je connais Dieu ou j'ai entendu parler de Jésus.
Tu vois, je dois le rencontrer. Je dois le connaître personnellement. C'est pas juste les autres qui vont dire oui, Dieu m'a parlé. Non, moi aussi, je dois entendre comment Dieu parle. Ça, donnez-moi amen. C'est ça. Oui, oui. Le premier qu'il y a à mettre, c'est la grâce de venir sur nous. Yes. C'est ça. Les amis, on doit être décidés. Décidés. Vous comprenez? On doit être décidé. Il y a des choses qu'on doit désirer, qu'on doit vouloir. Et c'est là maintenant je vais rentrer dans mon premier point. Ceux qui rencontrent Dieu sont ceux qui ont soif de lui. Oui, je répète, ceux qui rencontrent Dieu sont ceux qui ont soif de lui. Écoute-moi, je reprends mon exemple de mon ami tout à l'heure. Un ami. Tu as un ami ou tu as quelqu'un qui dit qu'il est ton ami. Toi, tu ne penses pas, tu n'es pas forcément d'accord. Ok? Tu me suis? Pense alors, on va faire l'exemple, on va faire le jeu ensemble. Pense à quelqu'un qui une fois a dit qu'il est ton ami et toi tu ne le considères pas comme ton ami. Pense. Non mais on vous connaît ici. Pense seulement à la personne qui a dit ça. Et puis on va avancer. Il y en a trop, hein? Il y en a trop. Hein? C'est bon, tu as pensé? C'est bon? Tu as? Bon, ma question. Si cette personne n'a pas cherché à te voir, à te rencontrer, à échanger avec toi ou à s'intéresser à toi, est-ce que tu vas considérer que c'est ton ami? Jamais, jamais. Même des fois, c'est ce que tu vas rechercher. Tu vas t'attendre à ce qu'une personne ait envie, le désir. Si c'est ton ami, pourquoi il m'appelle pas? Si c'est mon ami, pourquoi il me reprend un texto? Hein? D'ailleurs, même la vérité, c'est que tu es blessé ici parce qu'on t'a pas envoyé des messages. Je peux dire la vérité ou pas? Est-ce que je peux dire la vérité? Je peux ou pas? Tu vois, tu es même un peu mal parce que la personne qui est ton ami depuis, il ne t'appelle pas du tout. Maintenant, ma question, c'est que comment tu penses que Dieu se sent? Quand lui, alors, il a fait tout ça. Et toi, tu n'as pas un peu soif, un peu un désir de le rencontrer. Or, il te dit, j'ai un libre accès. Vous voyez, on l'a lu dans Hébreux 10, 19. Il a dit, mais j'ai le libre accès, les amis. J'ai ouvert toutes les portes. Il n'y a pas de porte fermée. Tu peux venir. Et c'est là que je veux dire que des fois, on peut manquer de considération. Or, ce que Dieu veut que nous ayons, c'est la soif de le rencontrer, le désir de venir. Ah, tu as ouvert les portes. Je veux rentrer près de ta présence. Quelqu'un me suit? C'est ce que Dieu veut, que nous ayons soif de lui. Mais j'ai une question. Est-ce que toi, tu ouvres la porte quand tu ne veux pas que quelqu'un rentre chez toi? Alors là, non. Oh, oui ou non? Non. Bon, maintenant, Dieu te dit, j'ai ouvert la porte. Toi, tu veux devant la porte. Pourquoi tu peux rentrer? Mais oui, il dit, la porte, elle est grande ouverte, mes amis. Il n'y a rien qui peut te déranger, qui peut te freiner. Aie soif, aie envie. Je l'ai dit quand on priait tout à l'heure. Ton plus grand besoin, ton plus grand désir, c'est pas de boire. C'est pas de manger. Tu peux manger, boire, tu meurs, tu vas en enfer. C'est vrai ou pas? C'est vrai? Ou alors il est dit ici que c'est comme Dieu a tant donné à boire et à manger, c'est afin que personne ne périsse et que tout le monde ait la vie éternelle. C'est dit ça? Hein? Il est qui boit? Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné pourquoi? Oui, afin que nous puissions croire, donc avoir accès à lui et qu'on ne puisse pas périr. À boire et à manger, c'est où dans ça? Pourtant, on dit que c'est le plus grand besoin de l'homme. Écoute-moi, je suis venu rétablir la vérité ici. Le plus grand besoin de l'homme, c'est pas de boire et de manger, c'est de vivre en communion avec l'Esprit de Dieu. C'est de manger avec le Dieu qui nous a sauvé. C'est de manger avec le Dieu qui nous a créé. Mais ton plus grand besoin, c'est Dieu. Ton plus grand besoin, c'est Dieu. Hein? Oui. C'est pourquoi tu dois avoir soif de lui. Et puis Satan vient et puis il déguise des choses. Et puis il te fait croire que ah mais tu as un besoin ici. Ah mais tu as un besoin ici. Si tu étais allé voir le vrai besoin des besoins, tous les autres besoins auraient été comblés. Mais c'est Dieu, qu'est-ce qu'il va combler? Dis-moi, qu'est-ce qui manque à Dieu pour faire dans ta vie? Dis-moi.
Dis-moi. Quelle est la chose que Dieu ne peut pas accomplir? Dis-moi. Rien, les amis. Mais il s'appelle Dieu. D-I-E-U. Il dit pourquoi? Avec un grand D. Qu'est-ce que tu penses que Dieu ne peut pas faire? Si seulement tu passais du temps à le chercher, si seulement tu passais du temps. Les amis, on doit être un peuple, des jeunes qui ont la soif, le désir de rencontrer Dieu, de vivre le Dieu véritable. Si jamais on peut te dire, est-ce que tu connais Dieu? Non, c'est faux, je vais le rencontrer. Et encore, chaque fois que je rentre dans ma chambre, je le rencontre encore. Pourquoi? Parce que j'ai soif. Parce que je vais là-bas et je reste et je dis, tant que je ne t'ai pas vu, je ne sors pas. Je vais faire une parenthèse. Parce qu'en fait, des fois, les gens pensent que, ah, bon, comme tu es un homme de Dieu, comme tu es un berger, un pasteur responsable, ou comme, tu vois, tu pries un peu, ou comme quelqu'un qui prie beaucoup, on va dire oui, c'est facile. Ou ça va tout le temps. Les amis, ce matin, dites-moi ce matin. Dites-moi ce matin. Dites-moi ce matin. Ce matin, quand je me suis réveillé pour préparer le message. Ok? Je peux parler ou pas? Non, mais est-ce que je peux parler? Dis-moi. Je peux? Je me suis levé encore ce matin. Du coup, hier soir, j'ai dormi tard. Parce qu'il y avait la conférence. Il fallait prier encore. Donc, j'ai dormi très tard. Encore pour prier, pour me mettre encore un peu à part. Donc, j'ai dû dormir vers. Bon, c'est pas important, mais peut-être 1 heure, 2 heures, 1 heure, je crois. Moi, je me suis réveillé après ça à 6 heures pour continuer de préparer mon message. Donc, de 6 heures jusqu'à midi, quasiment, j'étais dans ma chambre, je faisais mon salon, j'étais en train de prier, de chercher Dieu pour ça. Donc, de 6 heures à 7 heures, les amis, j'étais tellement fatigué que j'étais en train de pousser pour aller plus loin. Là, tu vas dire, oui, non, c'est facile. 1 heure seulement, je suis en train de pousser. Parce que je sais que si je ne le rencontre pas, je vais venir ici, je vais dire des bêtises. Et les gens même qui sont là vont recevoir quoi? Donc j'étais là en train de pousser. Je me dis, mais comment c'est possible? On sort la semaine et je suis en train de prendre 1 heure à pousser. Non, je veux te rencontrer. Même les larmes commencent à monter. Parce que la soif, les amis, je ne peux pas avancer et vivre si je ne l'ai pas vu. C'est pas possible. Ça doit être notre soupir de cœur. Ça doit être en nous. Je t'ai dit, ton plus grand besoin, ce n'est pas de boire ou de manger. Je peux encore dire la vérité. Quand Dieu a créé Adam et Ève, ils étaient nus. De même te vêtir, ce n'est pas ton plus grand besoin. Quand Dieu a créé Adam et Ève, ils étaient nus. D'accord? Ils ont pris des vêtements parce qu'ils ont péché. Non, c'est pas ton plus grand besoin, les amis. C'est pas ton plus grand besoin. C'est faux. Ton plus grand besoin, c'est de vivre avec celui qui t'a sauvé. C'est de marcher avec lui. C'est de communier avec lui. Il parle, tu réponds. Il t'entend. Il envoie l'exaucement, tu discernes que c'est lui. Tu vois, et puis même tu es fatigué, mais c'est pas grave. Je vais faire encore une parenthèse ici. Je peux? Quand tu étais dans le monde, quand tu voulais avoir une relation avec quelqu'un, tu mettais tout en place. Alors ma copine, j'ai vu un gars, tu le connais? Tu cherches des stratagèmes pour aller le rencontrer. Oh, j'ai menti? Non. Oh, mais nous, on faisait ça aussi. Oui. Oui. On s'asseyait, réunion les gars. On monte chez quelqu'un, on monte chez un beau, chez un mouton, on est là. On commence à discuter. Elle t'a vu, elle à la soirée là hier et tout. Bon, comment on fait? Hey, c'est vrai les amis? Oui. Pour rencontrer une personne, une femme, on est là en train de discuter. On est au téléphone. Ah ouais, non, elle est bien. Hein? Ah mais du coup, qui la connaît? Ah ouais, maintenant tu vas dans Insta. Tu commences à regarder tout qui est-ce que tu vois. Là, on peut parler ici. On peut parler ou pas? Hein? Même tu vas sur Snapchat, quand tu as posé le snap, tu regardes qui a vu. Dis-moi, yeah. C'est vrai ou pas? Tu arrives sur Snap, à 17h tu regardes, à 18h tu regardes, à 19h tu regardes, il est 22h, avant d'aller dormir tu vas encore regarder. Est-ce que j'ai menti? Donc ça veut dire que pour rencontrer un homme, tu avais mis ça en place.
Maintenant, quand je te dis que c'est Dieu qui s'est donné pour toi, et puis même tu courais derrière quelqu'un qui s'en foutait de toi. Maintenant, Dieu lui-même, il t'aime comme jamais auparavant. C'est quoi le problème? Dieu lui-même a prouvé son amour. La personne que tu cherchais n'avait rien prouvé. Elle n'avait rien prouvé. Hein? Oui, dis-moi la vérité encore. Ouais. Elle n'avait rien prouvé. Dieu a prouvé son amour. Il a prouvé qu'il t'aime. Il n'a pas attendu que tu fasses bien. Depuis avant même, il y a plus de 2000 ans, il a déjà donné le Fils. Pourquoi tu n'as pas soif? Pourquoi? L'être humain, c'est ça. Quand les choses sont données, on n'a pas de désir, c'est fait. C'est notre problème. Mais ce problème est corrigé à partir d'aujourd'hui. J'ai dit ce problème est corrigé à partir d'aujourd'hui. Amen. Après le passage, qui veut lire la Bible? Vous voulez qu'on lise la Bible ou pas? Oh, tout le monde n'a pas répondu. Vous voulez qu'on lise la Bible ou pas? Ah, ok, on va aller dans le psaume. Un homme que j'aime beaucoup. Il s'appelle David. Tu vois? David, un homme qui était rejeté, même pas considéré. Pourtant, Dieu a fait de lui un roi. Un homme qui était derrière la bergerie à faire des sales besognes. Ah ouais. Qui faisait des trucs pas intéressants là. C'est ça. Psaume 63, regarde. Verset 2. Regarde qu'est-ce que David dit. David le roi. D'ailleurs, David, c'était pas n'importe qui, hein. C'est pas genre petit gars là. Au début, quand il a commencé, il avait 17 ans. Après, c'était le roi David. Roi et prophète. Hein? Parce que pour pas qu'un jour tu dises, ouais, je suis trop busy, je suis devenu trop quelqu'un pour chercher Dieu, calme-toi. Ouais, calme-toi. Psaume 63, verset 2. Il dit, oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Il dit quoi? Il dit, mon âme a soif de toi. Tu vois, mon corps soupire après toi. Il dit, il est comme dans une terre aride, desséchée sans eau. Mon âme a soif de toi. Soif du Dieu vivant, soif de la vie de Dieu, soif de l'éclat de Dieu, de la gloire de Dieu. Je veux vivre Dieu, les amis. Il dit ça, mon âme a soif. Regardez ça, verset 3. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Tu vois, David n'était pas encore lui-même le sanctuaire. Il devait aller dans le sanctuaire. Toi maintenant, c'est toi le sanctuaire. Tu n'as même pas besoin de te déplacer. Tu t'assois seulement. Tu dis, Seigneur, je veux te vivre. Seigneur, je veux te rencontrer. Je veux te connaître. J'ai soif de toi. Et même tu n'as pas soif, demande à Dieu, Seigneur, mets-moi la soif. Mets-moi le désir de plus de toi. Mets-moi le désir de te rencontrer. Comment tu as donné ma vie et moi je ne suis pas intéressé par toi? Comment tu as donné ma vie? Je suis plus intéressé par mes amis, par mes parents, par tout ce qui est autour de moi et par toi. Alors que toi tu es mort pour moi. Si je vais au paradis, c'est à cause de toi. Si je suis debout encore, c'est à cause de toi. Si j'ai trouvé l'amour qui guérit les cœurs brisés, c'est à cause de toi. Alors je dois te vivre, je dois te rencontrer, je dois avancer avec toi, je veux marcher avec toi. Et c'est ça. S'il vous plaît, ayons soif. Comme a dit Paul, je vous supplie par les compassions de Christ, ayons soif de lui. Désirons, recherchons-le. Tu sais, une chose qui est aussi bien, Jésus a dit que celui qui cherche trouve. Tu vois? C'est pourquoi Dieu demande à ce que tu aies soif. Parce que si tu ne cherches pas, tu ne vas pas trouver. Même des fois, tu dis, ouais, je ne comprends pas ce qui se passe dans ma vie. Il y a des trucs, c'est galère, c'est compliqué. Je ne vois pas où aller. Je ne sais pas quel choix faire. Je ne sais pas quel ami avoir, quel ami ne pas garder, quel ami garder. Je ne sais pas faire tout. Il y a plein de choses qu'on dit, je ne sais pas faire. Si seulement tu cherchais Dieu, tu aurais trouvé Dieu, tu aurais tout vu. Je t'assure. Il a dit, mais j'ai prévu pour toi des plans de paix et non de malheur. Si tu regardes à lui et que tu exprimes ta soif, il a dit, mais c'est ce que Dieu cherche. Il veut des hommes et des femmes qui ont soif, les amis. Et c'est ça qu'il veut. Lui-même, il veut ça.
ça. Parce qu'il a besoin pour de se révéler. Parce que si tu n'as pas soif, tu vas le mépriser. C'est pourquoi Dieu a dit que d'abord il cache les choses. Et que maintenant la gloire des rois, c'est de venir trouver ces choses-là. Quelqu'un me comprend? Amen? C'est clair? Est-ce qu'on peut avancer? Bon, tu vas noter, premier point. Vous allez noter? Premier point, je dois avoir soif de Dieu. Je dois avoir le désir de le rencontrer. Est-ce qu'on peut avancer encore maintenant? Deuxième point, je dois le chercher pour qui il est et non pas pour ce qu'il donne. Ouais, c'est ça. Tu dois chercher Dieu pour qui il est, pour lui-même, pour sa propre personne. On va lire ensemble. On va lire Éphésiens 2. Bon, vous y êtes? Éphésiens 2. Même je vais tous les donner le verset premier. Éphésiens 2, quand tu y es, tu lèves la main. C'est bon? Vous y êtes, vous y êtes, vous y êtes. Éphésiens 2. Tu connais Jésus? Bon, Éphésiens 2, trouvez les amis. Autrefois, selon le trait de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les filles de la rébellion. Et après il dit, verset 3, nous tous, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Tu vois, juste là je m'arrête ici. Tu comprends ce qu'il dit? Il dit qu'avant, de base, nous étions tous perdus. Éloignés de Dieu à cause de nos offenses. Éloignés de Dieu à cause de nos péchés. Nous étions perdus, les amis. Quelqu'un me comprend? Non, c'est pour que tu puisses réaliser ce que Dieu a fait. Et avoir un peu plus de conscience par rapport à qui il est. Je peux continuer? On peut avancer? Vous êtes là? Vous êtes là? Dites-moi, je suis là? Je suis là. Ok. Regardez. Verset 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Tu vois? Avant de me convertir, écoute-moi bien. Dis avec moi une fois. Non, même c'est un jour. Tu vois, avant de me convertir, je sais que comment j'ai grandi un peu
vu qu'il y a eu la séparation de mes parents, ça a mis en moi un trou. Tu vois, mes parents sont séparés, j'ai grandi avec eux. Après, il y a une séparation. Donc ça a mis en moi un trou, un peu d'amour, tu vois. Quelqu'un a connu ça ou pas? La séparation des parents. Quelqu'un a connu ça? C'est pas tout le monde, mais il y en a qui ont connu. Tu vois, ça a mis en moi, ça crée en moi un manque d'amour. Ce qui fait que, je raccourcis, je vais essayer d'aller à mon point, mais ce qui fait que j'ai senti que, je me suis rendu compte des choses par la suite, mais j'ai senti que j'avais besoin de quelque chose en moi. Ok? J'avais besoin d'être comblé. Tu vois, j'avais besoin de l'amour. J'avais besoin de quelqu'un qui m'aime, qui me montre qu'il m'aime. Sachant en plus que quand mes parents se sont séparés, je suis resté qu'avec mon père. Je n'ai pas vu ma mère pendant plusieurs années. C'est-à-dire que tu as grandi avec elle, à 10 ans, tu ne la vois plus. À cause des complications de la famille. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Quelqu'un me comprend? Oui. Ce qui fait que quand j'ai grandi, consciemment, j'ai commencé un peu à regarder, à vouloir combler ça. Par les amitiés, par les relations, par les femmes. J'avais besoin de, tu vois, de quelque chose pour m'aider, tu vois. J'avais pas d'estime personnelle. En fait, mon cœur avait tout simplement été brisé. Et ce qui s'est passé, c'est que en avançant, les relations, bien sûr, tu commences aussi à vouloir plaire à tout le monde. Les soirées, tu mets un peu à droite à gauche, tu regardes à ce que les gens disent de toi, tu veux faire le truc pour que tout le monde pose des regards, les yeux sur toi, tu veux que tout le monde, tu vois. En plus, aux Antilles, on avait un truc, c'était un peu les famous. Vous avez connu ça ici? Non. En gros, on parlait un peu des famous, c'est cyber. C'est déjà un peu connu, quoi, tu vois. C'était ça. Tu vois, nous, on disait famous, tu vois, les famous. Oui, famous. En anglais, famous. Oh, qui a fait de l'anglais ici? Donc, tu vois. Et puis, le but, c'était un peu de traîner avec les gens qui ont la fame. Hein? C'était un peu d'être connu. Tu vois, c'était un peu de... En tout cas, pour certaines personnes. Donc, moi, je savais que dans mon cœur, tu vois, j'avais besoin de ça. Ouais. Dites-moi, ouais. Et même quand je suis arrivé au lycée, le but c'était direct. Les plus belles filles du lycée, elles sont cool. Tu vois? Non, mais les amis, c'est réel. Parce qu'en fait, si vous ne prenez pas conscience de ça, quand vous allez venir ici, vous allez négliger le salut. Vous n'allez pas considérer à quel point Dieu vous a sorti d'un bordel. C'est incroyable. Et puis même si tu n'as pas fait de mauvaises choses, tu étais dans le monde, c'est fini, c'est tout. Quand tu fais des choses graves, vois des choses graves. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que tu t'es déconnecté de Dieu. C'est tout. Et tu vois, mais par ça, en avançant, avec les relations, avec les faits d'avoir, allez, une fille, 2 filles, 3 filles. Et puis, au bout d'un moment, j'ai commencé à avoir des pensées dans le sens où est-ce que je me suis pas un peu perdu? Est-ce que je commence pas un peu à tout noyer, à déroger même un peu à ce que je trouve bon et bien? Et ce qui se passe, c'est que malgré je sens ça en moi, mais tu vois, j'ai pas la force. Donc je continue quand même dans ce que je fais. Et puis au bout d'un moment, j'ai une relation qui m'a fait beaucoup de mal. D'ailleurs, de base, j'étais déjà même très rancunier. Quand je gardais les choses. Moi, j'écoutais beaucoup PNL. Qui connaît PNL? Hein? Tout le monde connaît PNL? Vous connaissez PNL ou pas? Tu vois, ils sont très dans une atmosphère mélancolique. Tu vois, des trucs un peu, un mood un peu... Hein? Ça entretient des sentiments bizarres. Tu vois? J'écoutais ça tellement, même Booba aussi, j'ai mangé les amis. Parce que ça, en fait, tu vois, ça entretenait mon cœur dans de mauvaises dispositions, mais ça me mettait comme si j'étais bien. Tu vois ce que je veux dire un peu, quoi?
Je ne suis pas bien, mais on dirait que ça me donne un goût à l'amertume. Je commence à avoir un goût à la rancœur. Tu vois, en fait, et puis j'ai besoin d'être quelqu'un. Ouais. J'ai besoin d'être quelqu'un. Je commence à me sentir comme si. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure que ça avançait, bon, ma mère me parlait aussi de Christ depuis 2-3 ans. Et au bout d'un moment, la dernière relation que j'ai eue, ça m'a fait vraiment mal. Tu vois, les tromperies à l'autre à gauche de moi-même, elle, c'était compliqué les amis, très très compliqué. Mais en fait, quelque chose que les gens n'ont pas vu, c'est que chez moi je souffrais. Je pétais des plombs tout seul. C'est que j'étais là dans la chambre, j'étais vénère. Parce qu'en fait, ton cœur a des souhaits, a des désirs bizarres. Mais du coup, tu n'arrives pas à les combler. Et puis en plus, il se passe des choses. Toi-même, tu as cherché, en même temps, tu ne veux pas. Du coup, tu es rentré dans un truc de dépression anormale. Et puis ton cœur est là, il est à droite, après il est à gauche, après tout ça pour le matraque. Tu vois, j'étais rempli, je me sentais, les amis, je sentais en moi la noirceur. Je sentais en moi que c'était noir. Je vivais, je sentais. Je n'étais pas encore chrétien, mais je sentais, les amis, que c'était bizarre. Je sentais que mon cœur était rempli de. Tu vois? Quelqu'un me comprend ici? Ça veut dire que j'ai peut-être pas connu de douleur physique, mais je t'assure qu'à l'intérieur, j'ai connu, en tout cas pour ce que j'ai vécu, ça m'a fait tellement de mal. Et quand tu sens que ton cœur est écrasé, piétiné. Non, je vous parle sérieusement. Quelqu'un dira oui, c'est peut-être pas une histoire de ouf. Oui, mais moi, je sais que j'ai vécu. C'était incroyable. Dans ma chambre, là, je suis couché sur le lit. Je ne sais pas quoi faire. Tu prends ton téléphone, tu veux appeler, tu veux les poser, tu ne sais pas quoi faire. Tu commences à réfléchir, à te lever, à tourner. Quand tu es perdu, et tu te sens comme esclave de la vie. Comme si on te tient, mais ton cœur même n'est pas avec toi, ou bien il est contre toi, et puis à un moment il est là. C'est bizarre, les amis. Ce qui fait que, après le bac, le dernier été avant ma conversion, les questions remontent. La relation est terminée, mais j'ai des relations encore d'autres filles. Sauf que, tu vois, même dans ça, je me sens bizarre. Des fois, je suis avec les gens, ils ne savent pas. J'étais même avec eux. Je suis là, on est en boîte. On est bien, on est posé. Moi, je suis là aussi, je suis debout comme ça. Regarde, dans ma tête, je suis loin. Je suis tellement pas bien. Je suis en train de réfléchir à ma vie. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bordel? Et puis, on est là comme ça. Et il y a beaucoup de ça aussi ici. Tu es là, tu dis que tu es bien, frère, à l'intérieur de toi, c'est détruit. C'est détruit. Je peux avancer? Non, mais dis-moi, je peux avancer? Et tu vois, chaque fois, je rentre le soir après une soirée, je vais sur le lit. Des fois, je suis un peu pépouse. Tu vois, je suis un peu. Tu vois, pépouse, c'est un peu. Hein? Non, mais les amis, il faut qu'on se parle vrai. Tu vois, il faut qu'on se parle vrai. Sinon, tu vas minimiser. Il faut qu'on se parle vrai, les amis. On sait tout ce qu'on vit dans la vie de tous les jours ou pas? Tu sais même d'où tu viens ou pas? Non, des fois, tu es un peu. Et puis, tu vois, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que quand je rentre, je vais dans le lit. Je regarde le plafond. Je suis assis, couché sur le lit. Et puis, je me pose des questions. C'est ça la vie? Est-ce que vraiment je suis bien? Est-ce que vraiment je me sens comme il faut? Et puis je dors. Je me réveille le lendemain. C'est quoi c'est gueule de bois, non? C'est ça, non, quand tu te réveilles le lendemain. Je me réveille le lendemain. Il est 11h midi. Je suis tout seul dans la maison, dans ma chambre. Je me dis, je fais quoi? Et bien tu sais quoi? Comme je ne sais pas quoi faire, j'appelle les gars. Les gars, on fait quoi? C'est comment? Il n'y a rien? Il n'y a pas un truc? Ok, j'arrive. Boum, on rebelote encore. Mais oui, il y a un vide qui se fait sentir. Il y a une absence qu'il y a là, que tu commences à voir. Tu ne sais pas comment faire. Du coup, tu es là, tu commences à courir un peu partout. Donc je retourne encore. Pareil, soirée, je suis là, bizarre, je ne sais pas, je regarde. Alors, je repars encore. Le soir quand j'arrive, c'est ça la vie, c'est ça la vie, c'est ça la vie. Je redors. Le lendemain, c'est des vacances, il n'y a rien d'autre à faire. 11h midi, les gars, vous êtes où? On fait quoi? On repart. Et on met comme ça. Du coup, c'était, les amis, c'était un enfer sans nom. Ça veut dire que tu ne sais pas si tu es là, si tu n'es pas là. Tu ne sais pas si tu vis ou si tu ne vis pas.
C'est comme si même tu es un mort vivant. Ton corps est là, tu manges, tu suis, mais toi-même, tu ne sais pas si tu es là, les amis. Et tu vois, après j'ai dû partir venir ici pour les études, quand je suis arrivé, j'étais noyé. Et moi-même, je commençais à chercher un peu de solution. Tu vois, comment je peux faire pour avancer, pour ne plus vivre ça, pour sortir de là. C'est pourquoi quand je suis revenu au Seigneur Jésus, et que j'ai vu que sans avoir bien fait quoi que ce soit, il s'est donné pour moi. J'ai valorisé les amis comme jamais je pouvais penser. Vous savez, quand je voyais que dans le monde, les gens regardaient à intérêt. Tu donnes quoi? Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu donnes pour qu'on puisse t'apprécier? Qu'est-ce que tu fais pour qu'on puisse poser le regard sur toi? Oh là j'arrive. Un Dieu. Je viens faire pour lui. Moi je suis là. Je viens. Je prie. Et puis je vois son amour. Comment ça me prend. Et puis je ressens son amour à l'intérieur. Je sens qu'il me prend un peu. Les amis, j'ai tellement. Je me dis, mais en fait, depuis, j'étais perdu. Mais si je savais, je serais venu plus tôt. Si je savais, je serais venu plus tôt. J'étais perdu, pensant que les femmes, pensant que les amis, pensant que la fame, pensant que le regard des autres. Alors que là où, en fait, les amis, c'est ça qui a créé en moi la soif. J'ai dit, ce n'est pas possible. Je ne peux pas continuer à marcher sans chercher ce Dieu-là. Je ne peux pas continuer à marcher sans le chercher, non pas pour ce qu'il donne, pour ce qu'il est. Parce que ce qui m'a frappé, ce n'est pas ce qu'il donnait, c'est ce qu'il était. C'est comment toi, tu peux avoir un cœur comme ça. Comment tu peux aimer les gens qui ne t'aiment pas. Bon, je peux parler encore ou pas? Je peux parler? Quand j'étais au lycée, nous-mêmes les amis, moi et puis d'autres gars, nous-mêmes on faisait les gens pleurer. Ouais. Dis-moi, ouais. Oui, moi j'étais pas dans la bande des petits. Ouais, non, il faut qu'on parle. Moi j'étais dans la bande des moqueurs. Même une fois, il y a une fille, elle a quitté la classe parce qu'on se moquait d'elle. Elle était au tableau. On a dit, ah ouais, tu vas avoir le bac, hein. Elle est partie là. Les amis, c'est réel. Non, mais les amis, je me sentais. Je me dis, mais ma condition et ce que je suis, comment tu peux m'aimer? Des filles, des gens, on a ce débat, on se moque d'eux. On se moque d'eux. Oui, sûrement toi tu es là. Eh bien, il y a des gens qui se sont moqués de toi à l'école. Hein? Ouais ou pas? Oui, mais moi je suis là. Je te demande même pardon pour eux. C'est réel. Et je vois que Dieu même, il me ramène. Je ne sais pas si vous comprenez. Non pas pour ce qu'il donne. Parce que là, je n'ai pas vu ce qu'il a donné. J'ai vu ce qu'il était. J'ai vu son cœur. J'ai vu son caractère. J'ai vu comment il aime les hommes. Quand j'ai lu l'histoire de Paul, Paul a tué des gens parmi nous. Vous connaissez Paul ou pas? Qui connaît Paul? Non mais tu connais Paul ou pas? Qui était seul de temps auparavant. Il a tué des gens parmi nous. Regarde ton voisin, qui est ta voisine. Et puis imagine Saul de Tarse, il rentre ici, il tue quelqu'un là. Et puis dans 2 semaines, c'est lui qui devient Paul. Et puis c'est lui qui vient ici prêcher, tu vas faire quoi? Dieu a dit, moi dans mon cœur, j'aime ce gars. Et je le prends pour moi. Tu comprends pas? C'est tout ce qu'il est. Pour ce qu'il est. Dis-moi pour ce qu'il est. Pour ce qu'il est. Et soif de Dieu. Désire le rencontrer. Il t'a aimé comme tu ne penses pas. C'est pourquoi laisse tout. Oublie tout. Focalise-toi sur lui. Amen. Amen. Quelqu'un a envie de chercher Dieu? Est-ce que quelqu'un a envie d'avoir la soif de Dieu? Amen. Est-ce que tu as envie d'avoir une soif qui ne s'éteint jamais? Qui ne s'arrête jamais? Alors on va se lever ensemble. Alors tu vois là où tu es, tu peux commencer à prier. Tu peux commencer à dire au Seigneur, Seigneur, je vois comment
combien tu m'as aimé. Je vois combien tu t'es offert, donné pour moi. Combien toi tu as eu soif de moi, soif de me rencontrer. Tu as eu le désir, tu as recherché à me ramener. Et moi pourtant, j'ai méprisé cela. Je n'ai pas considéré cela. Je n'ai pas considéré la vie que tu peux donner. Je n'ai pas considéré l'intérêt que tu peux donner. Alors, Abba Père,